Bonjour et bienvenue sur airman.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le montage d'un récupérateur d'eau acheté à Leroy Merlin à 74 €. Je m'excuse par avance pour la voix parce que j'ai un petit peu la crève, c'est pour ça que j'ai mis l'écharpe et le bonnet parce qu'en plus il fait pas très chaud dehors. Donc c'est une petite vidéo logiquement assez courte puisqu'il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un montage assez simple, mais on va voir ça ensemble et bah c'est parti. Donc déjà ce qu'il faut que vous fassiez c'est installer votre cuve à la hauteur que vous voulez. Sur la cuve, comme vous le voyez, il y a deux points d'évacuation d'eau. Il y a un point un peu plus haut et un point un peu plus bas. Pour les personnes qui n'ont pas envie de la surélever, le point plus haut permet de directement remplir un arrosoir sans avoir à surélever la cuve. Sauf qu'on perd une certaine quantité d'eau quand même, qui est inutilisable et qui reste à stagner en fait en permanence au fond de la cuve. Moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur parpaing pour me permettre d'utiliser le point le plus bas et venir brancher le robinet tout en bas. Alors petite précaution d'usage, logiquement la cuve, il faut la fixer au mur. Moi je ne l'ai pas fait puisqu'elle est à l'abri du vent, je l'ai mise de manière à ce qu'elle soit penchée vers le mur. Donc en fait on voit pas, mais en fait en bas il y a un espace de 2-3 cm et par contre en haut elle est plaquée. Donc comme ça quand elle sera remplie, elle sera adossée au mur, il n'y aura pas de risque de chute ou quoi que ce soit. Il y a quand même 300 litres à l'intérieur quand elle est pleine, ça fait 300 kg. Si ça tombe sur quelqu'un, je ne donne pas cher le sapin. Donc si vous avez des enfants, c'est mieux de la fixer au mur, sachant que dans la notice ils nous demandent de la fixer au mur, mais le kit n'est pas fourni avec et ils nous disent pas du tout comment la fixer. Comme ça ils s'embêtent pas du tout. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à couper la gouttière. On va partir de là, je vais vous expliquer comment je fais tout simplement. Donc ici, moi je vais percer de ce côté-là. Rien n'est percé dans la cuve, tous les trous sont à faire. Parce que vu que vous avez possibilité de mettre les différents éléments à différents endroits, les trous sont à faire par vous-même. Donc à peu près à ce niveau-là, c'est pas mal. Et donc on regarde au niveau de la limite, de la ligne ici. Ça tombe à peu près ici, donc ce que j'ai fait. Je vous conseille avant tout de prendre vos précautions et de du coup rajouter quelques centimètres, même si bon ça vous force à faire une deuxième découpe, au moins comme ça vous n'aurez pas coupé trop court. Une fois que c'est trop court, c'est foutu. C'est toujours rattrapable mais c'est chiant. Du coup là ça vous permet de vous découper un petit peu plus large, un petit peu plus long. Comme ça si c'est un peu trop long, vous découpez petit à petit au fur et à mesure pour vraiment l'adapter correctement. Au moins vous aurez une seconde chance. Ensuite je vais tout simplement avec une scie à métaux découper mon tuyau comme ceci. Voilà, là quand c'est découpé à l'avance c'est magique, ça va très vite, mais ça coupe très bien, il n'y a pas de problème, aucune difficulté. Si c'est une descente en aluminium, ça vous mettra un peu plus de temps. Il faudra bien faire attention à ne pas dévier, parce que souvent avec ces petites scies à métaux, ça a tendance à dévier, à ne pas faire des coupes très droites. D'ailleurs, c'est pas parfait, mais largement suffisant pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Une fois que c'est découpé, votre tuyau, vous pouvez le descendre. Hop. Et venir un petit peu ébavurer. Parce qu'il y a toujours, donc, sur une gouttière plastique, vous pouvez y aller avec le doigt, hein, c'est pas trop gênant. Sur une gouttière aluminium, si vous avez une petite lime, c'est l'idéal. Sinon, un petit réglet en métal sur de l'aluminium, c'est très bien aussi, ça permet d'enlever la bavure. Donc ce module-là, vous pouvez l'adapter à tout type de gouttière. Donc voilà comment ça se présente quand c'est pas découpé. Donc ici, vous avez des marquages directement pour prédécouper. Donc il suffit de suivre les lignes. Vous avez différents diamètres possibles. Le diamètre 65 qui est le diamètre d'origine. On peut faire un diamètre de 75, de 80 ou de 100 qui est prédécoupé. Il y a aussi un carré pour les descentes de gouttières qui sont carrées, tout simplement. Et donc il suffit de venir découper avec un petit cutter et hop, ça s'enlève tout seul. Voilà. Donc moi j'ai fait ça au diamètre 80 puisque ma descente de gouttière c'est un diamètre 80. Ensuite on va pouvoir venir positionner la boule pour vérifier ce que ça donne tout simplement. Donc on voit que ça rentre correctement et donc ensuite on va pouvoir remonter ça. Donc là j'ai un petit problème. Je viens de me rendre compte que ma gouttière est trop proche du mur. Le module est trop large et en fait du coup ça vient taper contre le mur et du coup ça fait ça. Voilà. Donc ce qu'il va falloir que je fasse avant de reprendre la vidéo,
je vais devoir venir écarter les pattes de fixation donc de ma descente du mur en mettant, je pense, des rondelles. Je vais voir, je vais mettre une petite cale derrière. Il faut que je les écarte du mur pour que ça ne vienne plus toucher et que ça vienne plus faire ça. Voilà. C'est un petit peu dommage comme système, puisqu'en plus c'est des attaches que j'ai achetées à Leroy Merlin. La cuve, je l'ai achetée à Leroy Merlin. Des attaches classiques de gouttière, hein. Toutes les gouttières sont aussi proches du mur que ça d'habitude, donc c'est un petit peu dommage que ça ne passe pas. Donc je vais faire ça en direct. Je vais venir mettre une petite cale sur ces petits trucs. Je vais enlever la gouttière carrément, il n'y a pas de choix. Donc c'est parti. J'ai été récupérer des petites rondelles. Donc je vous montre la rondelle, c'est les petites rondelles que j'avais gardées en stock lors d'un montage de meubles en fait. Ça permet d'adapter des tiroirs dans des emplacements qui sont un peu trop larges. Et du coup j'avais gardé ça, et ça va me servir pour ici. Ça sera très bien, ça fera l'affaire. Après c'est pas moche du tout. En plus ça sera caché derrière la gouttière, donc ça se verra pas. C'est du plastique, ça va pas rouiller, ça n'abîmera pas l'enduit. Donc c'est parfait. Donc j'ai une attache aussi là-haut, je vais changer l'attache là-haut, je vais aussi mettre une épaisseur, donc on va faire ça comme ça, voilà. Donc je retourne là-haut. Et donc je vous avais pas montré sur le module, ici, donc il y a les découpes à faire. En bas il n'y a pas de découpe à faire. On a directement en fait les diamètres, donc 65, 75, 80 et 100. Ça vient tout simplement se mettre dedans comme ça. Ça vient juste se poser. Donc il y a un petit peu de jeu mais ça tient très bien. Donc petit test. Bon, et ben là ça me plaît beaucoup mieux. Donc on va pouvoir continuer le montage plus sereinement. Donc le joint est à mettre à l'extérieur. Donc on laisse le joint dessus, ce sera à mettre à l'extérieur de la cuve. J'ai l'impression que c'est un diamètre 20, je vais aller voir, normalement je crois que j'ai une scie cloche diamètre 20, donc je vais aller la chercher et puis on va percer diamètre 20. Donc j'ai pas de scie cloche diamètre 20, j'ai une scie cloche diamètre 35, mais on voit quand même que ça va le faire, donc on va pas se compliquer la vie, on va utiliser la diamètre 35 et puis ça fera très bien l'affaire. Pour les personnes qui n'ont pas de scie cloche, vous pouvez très bien utiliser un forêt d'un plus petit diamètre, venir tracer un rond du diamètre correspondant au trou à percer et ensuite venir percer des petits trous et après avec le forêt et la perceuse venir gratter pour pouvoir enlever le petit rond. Ce sera pas propre, ce sera pas parfait, mais si vous n'avez pas le matériel, au lieu de vous forcer à acheter ça, si vous n'avez pas l'intention de le réutiliser, et vous pouvez faire avec cette technique, ça marche très bien. Cette scie cloche là, elle a un diamètre un peu trop important pour ma perceuse et donc il faut que j'utilise un mandrin pour venir le monter dedans. Voilà. Et ensuite je viens mettre la perceuse dessus puisque là le diamètre est plus petit de l'adaptateur et donc du coup ça va me permettre de percer avec. Allons-y, c'est parti. Vous vous mettez en plein dans le centre du marquage. Et une fois que vous avez traversé, fait le premier petit trou et que la scie cloche arrive en contact avec le plastique, et on continue. Voilà. Donc là, hop, voilà. Donc là, ça nous fait un trou qui est plutôt propre. Hein. On va pouvoir les bavurer avec un petit coup de cutter. Voilà. Donc sur la citerne, il y a ce couvercle, un gros couvercle en plastique, voilà ici, qui nous permet de passer le bras à l'intérieur. On vient mettre le tube ici et visser à l'intérieur. Alors petite technique quand vous n'arrivez pas à visser quelque chose. Quand je viens dévisser, en fait, à un moment ça fait un petit clic. Clac.
Ça veut dire que les filets se mettent bien en face. Et là du coup je peux visser et c'est parti. Donc c'est une petite aide. Quand ça visse pas correctement, qu'on n'arrive pas à trouver bien le pas de vis, n'hésitez pas à dévisser pour bien que les filets se mettent en face les uns des autres. Et ensuite vous pouvez visser tranquillement. Donc là, on va le faire. Alors c'est facile à dire, hein, des fois un peu moins à faire. Mais voilà, normalement ça va cliquer. Et voilà, parfait. Presque du premier coup. Alors l'idéal c'est de percer avec un diamètre 20 normalement, moi j'ai percé avec un diamètre 35. Vous voyez que ça se monte très bien correctement. Et si vous pouvez faire un diamètre 20 comme c'est préconisé, je crois que c'est 20, oui c'est 20, et bah autant le faire un diamètre 20. Et donc ensuite on va venir positionner la petite boule pour vérifier la longueur de tuyau qu'il faut et où le couper exactement. Et donc là, voilà. Moi je vais garder ça et je vais couper là. Avec un cutter. Voilà. Donc le tuyau est coupé. Voilà, tout simplement. On va maintenant pouvoir l'emboîter. Donc il y a juste à pousser. Ensuite on vient positionner la boîte puisque là on arrive au niveau du montage final. Donc ce que je vous ai pas dit non plus sur cette petite boîte, elle a plein de mystères cette petite boîte. On a un système d'hivernage, donc hiver-été, qui permet de tout simplement venir bloquer l'arrivée d'eau avec cette petite lamelle. Ici, la lamelle, elle vient bloquer l'arrivée d'eau. Voilà. Elle est placée un petit peu. On va la lever pour encastrer et enquiller le tuyau à l'intérieur. Voilà. Voilà, parfait. Et maintenant on va pouvoir mettre le reste du tuyau. On l'encastre à la bonne hauteur. Voilà. On vient serrer. Alors j'utilise la visseuse pour serrer mes raccords de descente, mais vous pouvez très bien faire ça au tournevis. C'est même plus conseillé au tournevis puisque ça évite de venir foirer les vis. Je l'ai réglé sur le minimum, donc ça ne force absolument pas. On va faire le test. Voilà, vous voyez, ça s'arrête directement. C'est-à-dire que sur les visseuses, il y a un système qui permet de ne pas visser comme un bourrin et de foirer les vis. C'est un système de torquage un petit peu. Donc quand ça serre de trop, et bah tout simplement, ça s'arrête. Avec deux doigts, je peux la bloquer. Par contre, si je mets la puissance max, je ne peux pas la bloquer avec deux doigts. Donc quand vous voulez serrer des vis avec une visseuse, vous n'avez pas envie de vous embêter avec le tournevis, mais que vous n'avez pas envie d'abîmer votre trou ou votre vis, et bah venez la mettre au minimum au début. Vous ajustez la force au fur et à mesure, puis vous trouvez votre juste milieu pour visser correctement votre vis, mais ne pas la foirer ou foirer votre trou. Et donc là c'est parfait, on peut refermer ça. Donc ici on va s'attaquer à la fixation du robinet. Donc rien de compliqué, le robinet il est déjà fileté en fait, il n'y a pas d'écrou à venir mettre derrière comme le système là-haut, sinon de toute façon on n'aurait jamais pu le mettre, à part en ayant les bras de E.T., mais là ça poserait un autre problème. Et donc du coup on va venir installer ce robinet. Mais avant tout, il faut venir percer, puisque ce n'est pas pré-percé. Alors, j'ai une mauvaise surprise, c'est que cette petite cuve a déjà été percée, mais pas à l'endroit où je voulais, elle a été percée ici. Donc bon, je suis pas un mec chiant, j'ai des bouchons en stock, donc je vais venir installer un bouchon en lieu et place du trou qui a été fait. Faut pas hésiter à ramener le matos quand il n'est pas livré correctement. Par contre, du coup ici, il va falloir qu'on vienne percer. Je vais pas pouvoir utiliser de scie cloche, il va falloir que j'utilise un forêt qui va mettre des morceaux de plastique un peu à l'intérieur, mais bon, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Je vais essayer de percer au maximum, donc je vais faire plusieurs trous pour qu'il y ait le maximum de débit d'eau possible. Alors je vais prendre ce type de forêt, c'est des forêts à acier, donc ça devrait très bien percer dans le plastique. Si vous avez des forêts à bois, des mèches à bois qui sont très grosses, ça marche aussi très bien dans le plastique. Je vais mettre au centre, et puis ensuite je vais venir élargir mon perçage en faisant des mouvements comme ça, en essayant bien sûr de ne pas abîmer le filetage.
Alors vous n'êtes pas obligé de vous embêter vous aussi à percer la totalité du trou, parce que voilà, si vous n'avez pas envie d'avoir un gros débit d'eau, mais c'est quand même mieux, puisque ça permettra de remplir vos récipients beaucoup plus rapidement. J'ai fini de percer le trou, donc c'est parfait. Maintenant il n'y a plus qu'à venir monter le robinet. Le vis est dedans. Alors faut pas serrer trop fort, hop, juste ce qu'il faut pour pas que ça fuit. Et donc voilà pour le résultat final. Moi il me reste juste à venir mettre un petit bouchon ici, mais sinon tout est terminé. Donc vous voyez le résultat final en photo. C'est plutôt propre, moi ça me convient. Donc moi c'est plutôt provisoire, hein, ça ne va pas rester ici indéfiniment. Logiquement, vous savez très bien que dans la vie, souvent ce qui est provisoire est bien dur, malheureusement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Finalement ça a été la galère, puisque je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Mais j'ai eu pas mal de surprises, notamment avec le petit module là, qui permet d'amener l'eau directement dans le récupérateur, qui est finalement un peu trop gros et qui ne loge pas correctement quand la descente de la gouttière est trop près du mur. C'est un peu dommage. Donc voilà, et puis tous les perçages qu'il faut faire, bah voilà, si on n'a pas le matos adéquat, il faut vraiment prévoir ça à l'avance. C'est un peu la galère, clairement. Bon, finalement, j'en suis très bien sorti, hein. Tout est bien monté, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que pour des personnes qui se lancent et qui se disent tiens, je vais mettre un récupérateur, tout est fourni dans le kit, ça va être simple. Bah, c'est pas si simple que ça en fait. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider et vous donnera envie ou pas d'acheter ce récupérateur. Moi je vais voir, je vais le tester à l'usage, on va voir si c'est bien ou pas, mais bon je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est un récipient en plastique, ça ne devrait pas franchement poser de problème. Il devrait bien vieillir dans le temps logiquement, donc je ne devrais pas avoir de grosses surprises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit like et un petit commentaire, ça ferait super plaisir. Moi je vais me rentrer au chaud parce qu'il commence un petit peu à faire froid quand même. Et je vous dis eh bien, à bientôt.